Et salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai effectué plus de 6 millions d'euros d'opérations la première année où j'ai commencé à acheter et revendre des business en ligne. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer les avantages et les inconvénients en toute transparence de ce type d'investissement et de vous montrer également comment je fais pour racheter un business en ligne, comment je fais pour améliorer le business en ligne que j'ai racheté et aussi à quel moment vendre et pour quelles raisons vendre un business en ligne. Alors commençons déjà par les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement. L'avantage, c'est évidemment la performance. Alors je vais vous donner des chiffres qui sont indicatifs et ils vont être à adapter en fonction du profil du business en ligne que je vais racheter. Je vais vous donner quelques exemples. Donc déjà en termes de performance, je vais réussir à aller chercher entre 20 à 40% de retour sur investissement par an. Donc sur plusieurs millions d'euros de capital. Donc aujourd'hui, par exemple, à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai à peu près plus de 2 millions d'euros qui sont investis dans des business en ligne qui m'envoient des profits sous forme de dividendes sur mon compte bancaire personnel. Donc, pourquoi est-ce qu'un business en ligne varie au niveau de sa performance entre 20 à 40% de retour sur investissement par an? Admettons que vous achetez un business qui a un produit qui est en abonnement ou un service qui est en abonnement et il y a énormément de clients qui payent un petit peu tous les mois. Évidemment que ce sera plus rassurant que d'investir sur un business qui fait uniquement de la vente de produits qui est très cher et du coup les ventes sont extrêmement instables, extrêmement volatiles. Admettons également que l'acquisition de trafic se fait de manière naturelle, par exemple avec un site en SEO, donc avec Google ou avec des vidéos sur YouTube. Évidemment, le business est plus stable parce que il y a un produit qui est en abonnement et en plus de ça, il y a une acquisition de trafic qui est associée à des recherches sur YouTube ou sur Google. Maintenant, prenons l'exemple d'un business en ligne qui tournerait uniquement avec de la publicité. Évidemment que c'est plus risqué et donc de ce fait, le retour sur investissement peut être plus élevé, mais sur le long terme, j'ai un doute, donc je ne vais pas me positionner sur des business en ligne qui reposent uniquement ou même à 50% sur de la publicité. Donc c'est pour cela que la performance d'un investissement dans un business en ligne peut varier entre 20 à 40%. 40% plus il va être risqué et 20% plus il va être sécuritaire. Mon but en tant qu'investisseur, c'est évidemment d'aller chercher des business en ligne qui ont le plus gros retour sur investissement, donc qui génèrent le plus de profit, que je peux acheter au meilleur prix, mais mon critère principal, c'est évidemment est-ce que les revenus sont stables, est-ce qu'il y a un potentiel d'améliorer le business en ligne et aussi et surtout est-ce que l'acquisition de trafic est stable ou alors dépend-elle d'une seule source d'acquisition. Le deuxième avantage de ce type d'investissement, c'est évidemment la gestion. Il n'y a strictement aucune gestion. Si vous n'avez pas pour but d'améliorer le business en ligne, une fois qu'il tourne, il n'y a strictement rien à faire. Surtout que personnellement, quand je rachète des business en ligne, je rachète pas 100%, je rachète entre 50 à 70%. Cela veut dire que l'autre propriétaire, qui est de ce fait mon partenaire, détient entre 50 et 30%. Et donc de ce fait, je le laisse gérer les opérations sur le business en ligne. Personnellement, je vais uniquement intervenir pour améliorer un business en ligne. Donc, c'est un processus que je vais faire une seule fois, mais je ne vais pas gérer les opérations courantes de l'entreprise. Je vais simplement avoir pour but, tout comme un consultant, d'analyser un business et de le rendre meilleur. Troisième avantage, c'est que sur les business en ligne, vous n'avez pas de frais de gestion. Je prends l'exemple de l'immobilier. Vous achetez un bien, vous avez des frais d'agence. Vous avez un frais potentiel d'agent. Vous gérez un bien immobilier, vous avez des frais de ménage, vous avez des frais de gestion locative. Vous revendez un bien immobilier, vous avez évidemment des frais une nouvelle fois d'agence. Vous pouvez également avoir plus d'impôts sur une classe d'actifs plutôt qu'une autre. Je vous donne l'exemple de l'immobilier. Vous achetez un bien immobilier, donc vous n'avez pas gagné d'argent, vous avez déjà payé de l'impôt. À l'inverse, dans les business en ligne, si vous êtes l'acheteur, c'est uniquement le vendeur qui va payer une commission et personnellement, j'achète des business en ligne qui sont off-market, donc je n'ai pas de frais dessus. Je vous donne l'exemple de la bourse. Vous mettez votre capital sur un courtier en ligne. Vous n'avez pas de frais, certes. Vous effectuez une opération d'achat, vous payez des frais. Vous effectuez une opération de revente, vous payez des frais. Dans certains fonds d'investissement, vous avez même des SCPI en France. Vous mettez de l'argent, vous avez un frais. Vous avez un frais de gestion de votre patrimoine et vous avez un frais également de sortie. Donc, l'investissement dans des business en ligne est extrêmement avantageux parce qu'il est optimisé au niveau des frais qu'ils sont appliqués et applicables. Et enfin, quatrième énorme avantage pour l'investissement dans les business en ligne, c'est que c'est quasiment imperméable, résilient à toutes les crises. Pour l'instant, tout ce qui est intervenu dans le monde depuis la création des business en ligne, ça n'a pas eu d'impact négatif sur les business en ligne. À chaque fois que ça a eu un impact, c'était un impact positif.
Je vous donne l'exemple de la crise des subprimes, les business en ligne ont explosé. Je vous donne l'exemple de la dernière pandémie, les business en ligne ont explosé. S'il y a un autre événement qui viendra intervenir, les gens resteront chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront sur l'ordi, ils seront sur leur téléphone et ils vont acheter. C'est pour ça que les business en ligne, j'adore investir dedans parce que c'est totalement décorrélé de mes investissements immobiliers et totalement décorrélé de mes investissements en bourse. Maintenant, parlons des inconvénients. Et le premier qui me vient à l'idée, c'est la méconnaissance et le risque sur ce type de classe d'actifs. Évidemment, si vous êtes un débutant et que vous connaissez rien au business en ligne, vous essayez d'en acheter un, évidemment que vous n'allez pas l'avoir au meilleur prix, évidemment que vous risquez de ne pas acheter le meilleur, et donc il présente un risque, tout comme dans n'importe quelle classe d'actifs, que de se lancer sans avoir un minimum de connaissances dans ce domaine. Donc, même si la performance de ce type d'investissement vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner des clés pour savoir si un business en ligne est intéressant ou pas à acheter. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment est-ce que personnellement, j'investis et parfois je fais appel à des amis qui investissent avec moi sur lesquels vous pourrez peut-être vous positionner également. Le deuxième inconvénient que je vois à ce type d'investissement, c'est que c'est moins liquide que la bourse. Parce que quand vous investissez en bourse, en un claquement de doigts, vous revendez vos actions, vous récupérez votre capital. Quand vous avez un business en ligne, si vous souhaitez le revendre, il faut le mettre en vente sur des sites comme Flippa ou Empire Flipper. Et donc, c'est quand même un avantage par rapport à l'immobilier puisque évidemment, vous allez vendre beaucoup plus rapidement un business en ligne à un prix qui vous convient plutôt qu'un bien immobilier, surtout avec ne serait-ce que les procédures administratives. Et enfin, le troisième inconvénient de ce type d'investissement, c'est qu'il faut beaucoup de capital. Il faut au minimum 1 million d'euros. Si vous n'avez pas 1 million d'euros à investir dans des business en ligne, honnêtement, vous n'allez pas avoir les meilleures opportunités. Pourquoi? Je vous donne ma propre situation. J'ai effectué plusieurs millions d'euros avec le business en ligne et puisque j'ai gagné de l'argent grâce à ça, évidemment que je m'y connais. Et je suis à l'aise de mettre mon capital dans ce type de classe d'actifs. Donc, lorsque je vois et lorsque j'analyse des business en ligne qui coûtent moins de 1 million, généralement, c'est pas des bons business en ligne ou alors le coût comparément aux revenus est trop élevé ou alors ça va être des business en ligne qui vont se casser la figure une fois que le vendeur aura vendu son business en ligne. Donc, je pense qu'il faut réellement avoir et du capital, de l'expérience dans ce type d'investissement pour réellement se positionner sur de bonnes affaires. Si vous n'avez ni de compétences ni 1 million d'euros à poser immédiatement, je vous montrerai plus tard dans cette vidéo comment faire encore une fois pour investir de la manière la plus simple possible dans ce type de classe d'actifs. Alors maintenant que vous avez tout ça, comment est-ce que personnellement j'achète un business en ligne? Déjà, je ne vais pas sur des sites comme Flippa ou Empire Flipper. Pourquoi? Parce que sur ce type de site, il ne reste que finalement les affaires que les investisseurs comme moi ne saisissent pas. C'est-à-dire qu'il y a tous les deals qui sont moyennement intéressants ou ceux qui ne sont pas intéressants. Ceux qui sont extrêmement intéressants, ils vont être d'abord saisis par des personnes qui, tout comme moi, ont un réseau de personnes qui ont des business en ligne. Je vous donne mon propre cas. J'ai un partenaire qui travaille avec moi sur mon activité d'achat, gestion, amélioration et revente de business en ligne et nous avons à tous les deux la chance d'avoir un réseau qui est extrêmement déployé sur le marché francophone principalement dans le domaine du e-commerce et donc de ce fait quand quelqu'un veut vendre un business en ligne, généralement nous sommes avertis avant que le site ne soit listé sur des sites de vente de business en ligne. Et donc c'est ce qui nous permet déjà d'avoir une certaine visibilité au niveau de la vente de business en ligne. Alors quel type de site va m'intéresser? Principalement, ça va être des sites qui vont avoir du référencement naturel. Ça veut dire que je ne souhaite pas acheter de business en ligne qui génèrent des revenus grâce à la publicité. Je veux des business qui tournent en référencement naturel, principalement qui ont un blog, qui ont des articles, qui ont des réseaux sociaux qui sont vraiment bien implantés, qui ont par exemple une chaîne YouTube sur laquelle il va y avoir des abonnés et constamment on va publier du contenu et tout ça va rediriger vers nos produits et nos services. Et en plus, s'il y a de la publicité, pourquoi pas, mais je ne vais pas être prêt à payer un premium sur un business en ligne qui fait de la publicité. Au niveau des revenus, je vais me positionner sur des business en ligne qui vont faire entre 50 000 et 100 000 euros par mois de profit. Non pas de chiffre d'affaires, mais de profit. Et surtout, je vais me concentrer sur, par rapport à ma propre expérience du business en ligne, est-ce que je suis capable de doubler les revenus et de doubler les profits du business en ligne entre 6 mois à 1 an de gestion et d'amélioration? Si la réponse est non, je vais devoir absolument effectuer une excellente affaire au moment de l'achat.
Par contre, si je vois que le business en ligne a beaucoup de potentiel et il est extrêmement stable, je suis prêt à payer un léger premium parce que je crois en ma compétence et celle de mes équipes marketing à développer les revenus d'un business en ligne. Une fois que j'en ai fait l'acquisition, comment est-ce que je vais faire pour améliorer ce business? Déjà, la première étape, c'est de commencer à enlever tous les coûts qui ne sont pas nécessaires au développement de l'entreprise. Pourquoi? Parce que avant de réinjecter de l'argent, il faut absolument être sûr que l'argent ne s'en va pas comme au travers d'une passoire. Et donc, de ce fait, je vais commencer à couper tous les logiciels qui servent à rien et qui peuvent être remplacés. Je vais remplacer tous les prestataires, soit qui foutent rien, soit qui font pas un assez bon boulot, soit qui sont pas assez motivés, soit qui ne nous communiquent pas d'une manière transparente les actions qu'ils vont mener au sein de l'entreprise. Et donc, de ce fait, on n'arrive pas à mesurer leur impact. Tout ce qui n'est pas mesurable est enlevé, tout ce qui est mesurable et qui n'est pas rentable est enlevé. Donc au final, déjà, première étape, il reste que les dépenses qui sont réellement nécessaires à la gestion du business. Deuxième étape, je vais simplifier le processus de réponse au support client. Et donc pour ça, je vais utiliser des logiciels qui vont permettre déjà aux personnes qui travaillent au support client, en 2 clics, de pouvoir répondre à 90% de toutes les questions qui sont posées au support client. Plutôt que de à chaque fois réécrire les réponses manuellement, eh bien évidemment, il y a peut-être une trentaine de questions qui reviennent tout le temps. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets en place des templates qui vont être accessibles en 2 clics. Un clic pour cliquer sur déployer les templates et deuxième clic pour cliquer sur envoyer ce template et boum, un client qui aura par exemple posé une question qu'on a reçue plein de fois, en un claquement de doigts, on peut lui répondre déjà de 1 plus rapidement, de 2 on va lui répondre avec une réponse qui est beaucoup plus complète, avec peut-être des images, on va lui montrer où est-ce qu'il faut cliquer exactement, peut-être même lui envoyer une vidéo. Et donc tout ça, ce ne serait pas possible si on répondait à la main à chacun des clients. Ce que je vais faire également, c'est que dans ce processus de réponse en 2 clics, je vais en plus y introduire des liens qui vont proposer parfois aux clients d'acheter un produit ou un service complémentaire. Par exemple, un client qui a déjà acheté un produit et qui nous dit « Ah ben, je suis trop content d'avoir par exemple acheté votre service, mais j'aurais bien aimé que ça puisse permettre de faire ça en plus. » Bon, c'est pas grave par exemple. Eh bien nous, ce qu'on va lui répondre, c'est « Merci beaucoup pour votre réponse. On accorde beaucoup d'importance à vos retours. C'est pour ça qu'on va essayer de rendre le produit ou le service encore mieux grâce à vous. On vous en remercie et c'est pour ça que on vous offre une réduction par exemple de 20% sur ce produit complémentaire qui vous permettra justement de faire ce que vous souhaitiez faire. » Et là, boum, en un claquement de doigts, on a un client qui nous dit « je suis pas trop content, j'aurais bien aimé plutôt faire ça en plus. » Boum, merci d'avoir acheté le premier produit, boum, voici une offre complémentaire. La troisième optimisation que je vais apporter, c'est au niveau du référencement naturel. Il y a beaucoup de sites qui apportent beaucoup de trafic, mais ils ne sont pas optimisés à leur plein potentiel. Je vous donne l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a un énorme site avec plein d'articles, mais il n'a pas pris la peine de déployer, par exemple, des sites, j'en sais rien, satellites, ou alors des sites d'autorité qui vont envoyer des liens vers nos pages les plus importantes. Eh bien, évidemment, ce petit changement va avoir un énorme impact. Même chose au niveau de la structure à l'intérieur du site web. Par exemple, le fait d'avoir utilisé un mauvais thème WordPress, je suis désolé si je parle un tout petit peu technique, mais en gros, si vous avez un mauvais codage par exemple de votre site internet, vous avez beau mettre tous les efforts que vous voulez, eh bien Google va vous pénaliser légèrement parce que les visiteurs sur votre site vont mettre du temps à naviguer ou de la difficulté à naviguer d'une page à une autre. Et donc c'est ce genre d'optimisation que je vais apporter qui va être 20-80. 20% d'efforts pour 80% de résultats complémentaires. Ma quatrième optimisation, ça va être au niveau de l'optimisation de la capture d'email. La capture d'email, aujourd'hui dans le business en ligne, c'est ce qui rapporte le plus. Donc toutes les personnes qui me diront oui mais les SMS, oui mais les messages en instantané sur Facebook, oui mais les messages sur WhatsApp, je suis d'accord, ça marche, mais le ratio entre la récupération d'email et l'argent qui est généré avec ça, c'est juste énorme et je le vois sur plein de thématiques différentes. Donc aujourd'hui, ce que j'estime être le plus intéressant pour avoir des gros retours sur investissement dans les business en ligne, c'est d'améliorer ou d'ajouter et ensuite d'améliorer une pop-up. Donc c'est simplement une fenêtre qui va apparaître lorsque les personnes sont sur le site pour proposer un cadeau et on va récupérer l'email et cet email ensuite on va l'utiliser au sein d'une séquence email. Je vais également optimiser ce qu'on appelle des pages de capture. Des pages de capture, c'est ni plus ni moins qu'une page qui a été créée dans le but de capturer un email. Donc contrairement à une pop-up c'est lorsqu'on navigue sur le site et
Une page de capture, c'est lorsqu'on est uniquement sur une page qui a pour but de récupérer un email. Et donc, je vais effectuer des tests A/B sur une longue période de temps, sur par exemple les images qui sont utilisées, laquelle des deux images convertit le plus, laquelle des promesses convertit le plus, lequel des cadeaux convertit le plus, pour avoir le plus d'emails possible et évidemment faire le plus de ventes ensuite par email. Et donc évidemment, la cinquième étape, c'est d'optimiser la séquence email. La séquence email, c'est ni plus ni moins qu'une séquence d'emails automatique au travers d'un logiciel qui s'appelle un autorépondeur qui va nous permettre d'envoyer des emails automatiquement à ceux qui nous ont donné leur mail via un cadeau, donc comme une pop-up ou une page de capture. Ce que je vais faire, c'est que je vais observer la séquence email et je vais tout simplement demander à un membre de mon équipe d'envoyer un email par jour pendant par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois. On prend les emails qui ont le plus fonctionné avec les titres de l'email, donc l'objet d'email qui a le plus ouvert, et ensuite on va prendre l'offre et l'email qui nous aura rapporté le plus. Et on va faire une sélection de ce top du top en termes d'email et on va les introduire dans la séquence email automatique. Et de ce fait, c'est cette phase de testing qui nous permettra de retirer le maximum de valeur de chaque email que nous capturons. La sixième étape, ça va être de tester les pages de vente. Donc, on ne teste pas que les emails ou que les pages de capture. On va évidemment tester les pages de vente. Laquelle de ces deux vidéos convertit le plus? Qu'est-ce qui convertit? Est-ce que c'est une vidéo ou est-ce que c'est du texte à l'écrit? Est-ce que c'est la promesse A ou est-ce que c'est la promesse B? Par exemple, promesse A, c'est on va vous aider à perdre du poids. Et promesse B, perdez 5 kilos par semaine pendant 1 mois définitivement, par exemple. C'est ce type de test qu'on va faire. Même chose avec les bons de commande, même chose par exemple avec le bouton, avec le prix, avec les cadeaux qu'on va offrir en plus. Tout ça, c'est testé et ça nous permet de savoir laquelle des présentations d'offres fonctionne le mieux. On verra également laquelle des offres fonctionne le mieux et c'est cette offre-là que nous mettrons en avant. Septième étape d'un plan d'optimisation des revenus d'un business en ligne, ça va être les upsells. Qu'est-ce que c'est qu'une upsell? C'est ni plus ni moins qu'une offre qui va être proposée à la suite d'une validation d'une commande. Je vous donne un exemple, un client vient d'acheter un produit sur votre site internet et l'étape suivante, ce n'est pas tenez votre commande est prête et bonne journée, c'est regardez, vous venez d'acheter ça, nous avons un produit complémentaire qui vous permet d'aller encore plus loin. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas proposer une upsell, on ne va pas en proposer 2, on va en proposer 3. En réalité, il va y avoir 2 offres qui vont être de plus en plus chères, avec par exemple un produit d'appel au début à 27 €, une offre complémentaire à 97 € et une deuxième offre complémentaire à 197 € par exemple. Et enfin, si notre client a refusé les 2 offres complémentaires, on va lui proposer une downsell qui est ni plus ni moins qu'un produit qui est moins cher que le produit initial qu'on lui a proposé d'acheter. Et enfin, 8e et dernière étape de ce plan d'optimisation, c'est le fait de créer une offre en abonnement. Une fois qu'on aura optimisé tout ça, on va envoyer énormément de trafic vers une offre par abonnement pas chère. Mais le but, c'est simplement d'avoir des revenus récurrents qui vont tomber tous les mois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour la simple et bonne raison que si on entrevoit une potentielle revente du business en ligne, beaucoup d'acheteurs aiment avoir des revenus qui tombent tous les mois de la manière la plus stable possible. Et donc, même si les revenus du business en ligne baissent légèrement, ils sont tellement plus stables que c'est beaucoup plus facile de vendre un business en ligne qui tourne principalement par abonnement. Alors vous allez me dire, mais Théo, si tu as un gros business en ligne qui tourne tous les mois, pourquoi est-ce que tu ne le gardes pas? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la différence, le coût d'opportunité sur le fait de garder le business en ligne versus le fait d'en racheter un nouveau que je peux réaméliorer, est trop important. Et donc de ce fait, je vais me séparer d'un business en ligne dès l'instant où je pense que personnellement, je ne peux plus l'améliorer. Donc, je vais essayer de revendre à soit des gros investisseurs, des fonds d'investissement, ou alors parfois des personnes qui travaillent dans des venture capital, donc c'est plutôt des fonds d'investissement qui rachètent des boîtes pour plusieurs dizaines de millions et parfois ils vont avoir une branche ou une filiale qui va saisir des opportunités plus petites. Donc personnellement, je fais des opérations d'achat aux alentours de 1,5 million à 3 millions d'euros et des reventes plutôt aux alentours de 3 à 5,5, on va dire 5 millions d'euros. Et donc de ce fait, il est très rare pour moi de travailler avec des particuliers. Je travaille plutôt avec des professionnels, que ce soit sur l'achat du business en ligne ou la revente. Donc vous l'avez compris, ce type d'investissement n'est pas du tout adressé aux débutants. Cependant, sachez que personnellement, j'investis avec parfois des amis, des clients, des partenaires sur certains business en ligne et ils partagent de manière équitable avec moi les profits des business en ligne sur lesquels on investit. Si ça vous intéresse, ou en tout cas si vous souhaitez en savoir plus sur ce type d'investissement pour vous joindre avec moi sur ce type d'investissement avec évidemment des performances
plus importante que de l'immobilier ou de la bourse, et ça sans aucune gestion, eh bien tous les mois, je redistribue les profits des business en ligne sur lesquels j'investis. Donc si vous souhaitez investir avec moi, allez voir dans la description de la vidéo, je vous mettrai à votre disposition un lien qui vous permettra d'en savoir plus sur ce type d'investissement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.